Dans le centre-ville de Pontivy, les panneaux à vendre, à louer se multiplient sur les devantures des cellules commerciales situées principalement rue du Fil et rue du Pont. Cet été, Alexandre Urvois, jeune lycéen en stage à Radio Broadjonette, est allé interroger les passants mais également les commerçants pour connaître leurs sentiments et voir s'ils remarquaient ou non une désertification du centre-ville. Un reportage auquel vont réagir nos invités. Jacques Perrand, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes adjoint en charge du commerce et de l'artisanat à la ville de Pontivy. Vous êtes accompagné de Kevin Nadeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau chargé de développement économique et manager du commerce pour Pontivy et Pontivy Communauté. Et vous allez nous dire tous les deux si pour vous aussi le centre-ville de Pontivy se meurt ou non. Et quelles sont vos propositions pour le dynamiser. Alors tout d'abord, le reportage avait été réalisé au mois d'août. Ça a été compliqué de vous convaincre d'y réagir, Jacques Perrand. Est-ce qu'il a fallu insister? Est-ce que c'est un sujet sensible, les commerces à Pontivy, Jacques Perrand? Ça a été compliqué de me convaincre d'y participer sans avoir préalablement réuni un certain nombre d'observations permettant d'objectiver ce que vous me disiez avoir été dit. Vous vouliez notamment attendre la présence de Kevin Nadeau? Absolument. Et vous refusiez également l'intitulé du reportage puisque vous avez parlé de désertification du centre-ville. Oui, je trouve que vous preniez un raccourci qui était fâcheux parce que ce ne sont pas les observations que nous faisons. Vous allez pouvoir justement réagir à notre reportage et nous dire justement pourquoi pour vous il n'y a pas de désertification du centre-ville. Alors Kevin Nadeau, je disais donc vous êtes le nouveau manager du commerce, vous avez pris vos fonctions le 1er octobre, alors quel va être votre rôle ? Alors pour la mairie de Pontivy, puisque je suis à mi-temps pour la mairie de Pontivy, ça va être justement de travailler à la redynamisation du commerce de centre-ville, également le commerce de périphérie, puisque je travaille sur l'ensemble de la ville de Pontivy, donc un lien à faire très fort entre les commerces de périphérie, les commerces de centre-ville et les élus locaux. Donc l'objectif, ça va être d'animer, de dynamiser, de faire en sorte que le centre-ville et la périphérie de Pontivy attirent de plus en plus de consommateurs. Vous allez nous dire justement comment vous comptez dynamiser ce centre-ville. Est-ce que pour vous, justement, le centre-ville est en difficulté ? Est-ce que c'est pour ça justement qu'on vous a recruté ? Moi, c'est pas l'image que j'en ai. Je viens d'un autre territoire sur lequel il y avait des locaux vacants vides. Ma première image de Pontivy quand je suis arrivé, c'était un territoire assez fort commercialement, très dynamique. J'ai rencontré aussi les associations de commerçants qui sont très dynamiques. Donc je n'ai pas l'image d'une ville commercialement en difficulté. On parlait, je citais dans l'introduction quand même, de rues où il y a des cellules commerciales qui sont vides. Rue du Pont, rue du Fil, est-ce que vous avez remarqué, vous ? Tout à fait, ce ne sont que 2 rues. Et je pense qu'il y aura un travail à faire sur ces 2 rues. De toute façon, on va sans doute mettre en place des actions spécifiques sur ces 2 rues pour travailler une reconquête commerciale, justement. Alors avant de voir votre vision justement sur le centre-ville, on va voir ce qu'en pensent les Pontiviens, mais également les commerçants, puisque Alexandre Urvois, qui était en stage ici à Radio Broadjonette cet été, est allé les interroger. Je vous propose donc d'écouter son reportage et d'y réagir juste après. En marchant dans le centre-ville de Pontivy, on peut lire des panneaux « à vendre, à louer », ornant les façades de boutiques qui aujourd'hui ont fermé. Entre 2008 et 2014, le centre-ville a perdu 6 commerces. Remarquez-vous ce phénomène national ? Trouvez-vous ça normal ? Nous avons posé la question aux passants du centre-ville. C'est assez vivant, mais enfin je m'aperçois que comme dans pas mal de communes, il y a beaucoup de magasins qui ferment et c'est bien dommage dans le centre-ville. Il y a moins en moins de monde dans les magasins. Ça fait depuis quelques années. Il suffit de regarder la rue du Fil, on s'en rend compte. L'ancienne municipalité n'a rien fait, et la nouvelle non plus. Je suis déçu par la fermeture des magasins et par les politiques qui sont censées faire en sorte que ça ne se produise pas. Il y a du changement sans arrêt, ça dure 6 mois, c'est repris par d'autres, c'est fermé, c'est vendu, c'est revendu. Beaucoup de dépôts de bilan quand même aussi, faut le constater. Moi je suis âgée, donc je n'ai pas de besoin. Je me contente de peu avec ce que j'ai, donc j'ai pas de besoin. Par contre, il y a beaucoup de jeunes, les jeunes ménages, tout ça, ils sont obligés d'aller à Lorient, ou Vannes, ou Rennes, pour avoir des choses bien spécifiques. Il y a pas mal de boutiques de fermées, surtout dans la rue du Pont et puis la rue du Fil, il y a des boutiques qui ont fermé. J'ai toujours dit c'est au profit de la banlieue, au profit de la périphérie. Tout se passe maintenant en dehors de la ville. Dans la rue, près de l'église, Notre-Dame de Joie, on a compté 7 magasins fermés, sur une petite rue.
7 magasins de fermés, ça fait quand même beaucoup, je trouve. C'est quand même dommage, hein, ça fait mourir quand même le centre-ville. Hein. Ils désertent tout aussi, hein, tous les grands magasins vont à l'extérieur, alors c'est sûr que ça n'arrange pas les choses. Non, contre toutes ces grandes surfaces, vous savez, on ne peut pas faire grand-chose, je pense pas. Hein. Parce que là, c'est une boulangerie-pâtisserie qui est fermée. En général, ces magasins là restent quand même ouverts. Mon mari a été pâtissier, il sait ce que c'est. Hein. Les pâtissiers ne veulent plus travailler le week-end, alors ils s'en vont travailler dans les supermarchés. Là, ils ont tout leur week-end. Chose que mon mari, il travaillait c'est le week-end qu'il travaille le plus. Tout ferme dans les centres-villes, hein. Les petites rues de Rufil, Pont, etc. Mais c'est comme ça, tout le monde va en périphérie, hein, de toute façon. Au moins là, il y a de la place pour se garer. Pour qu'un commerce marche, il faut qu'il soit facilement accessible. Or, toutes les voies qui viennent de toutes les rues sont des voies où on a fait tout son possible pour ralentir la circulation, c'est-à-dire pour empêcher les camions, les bus, les camping-cars. Il y a des ronds-points qui sont ridicules. Il faut favoriser la circulation et non pas la bloquer. Les gens vont à l'extérieur, pourquoi ? Parce que c'est facile. Pas seulement se garer, mais c'est facile arriver. Comment peut-on expliquer la mort du centre-ville et de ses boutiques ? La situation économique actuelle a une responsabilité importante dans cette désertification commerciale. Des loyers de plus en plus onéreux, qui peuvent dépasser 1 000 €, poussent des commerçants à se déplacer en périphérie ou à mettre la clé sous la porte, car ils n'ont pas les moyens d'assumer cette lourde charge. Une situation qui n'est pas que locale, mais également nationale. Pour preuve, le taux des locaux commerciaux inexploités en France est passé de 6% en 2001 à 8% en 2008. Parmi les autres explications, la concurrence des boutiques en ligne, celle des grandes enseignes et des commerces en périphérie, mais également les départs en retraite et des jeunes qui ne veulent pas s'investir dans ces boutiques. Quel est l'avenir du centre-ville de Pontivy ? Le loyer est-il trop cher ? Ces boutiques vont-elles devoir migrer en périphérie du centre ? Pour Ivan, gérante de la boutique La Marque Jaune, place du Martret à Pontivy, c'est hors de question. J'ai ma clientèle fidèle et ça ne me viendrait pas à l'idée de partir du centre-ville. Pour rien au monde, j'irais ailleurs qu'en centre-ville. Dans ma rue, pas vraiment de départ, c'est plus des départs en retraite, donc c'est normal. Les boutiques ont été reprises et sont en activité. Il faudrait une diversité de commerces, laisser peut-être plus de place aux indépendants pour pouvoir justement avoir une diversité de ces commerces, améliorer le stationnement, la circulation en centre-ville, plus d'animation aussi. Après 17 ans dans la rue du Fil, Natalia, gérante du Petit Musée, constate qu'avec la crise, les gens dépensent moins et sortent moins. Elle voit une vraie différence. Depuis la crise, déjà en 3-4 ans, je vois vraiment un changement dans le centre de ville. C'est beaucoup de magasins qui ont commencé à fermer. Je veux dire que les gens qui restent plus longtemps, c'est propriétaires de murs, propriétaires de magasins. Les gens qui changent son magasin, c'est les gens qui font location. Parce que la location, ça coûte très cher. Pour vous, le loyer est trop cher ? Oui, pour moi, heureusement, je suis propriétaire. Ça me reste dans mes bénéfices. Sinon, je ne peux pas tenir avec les crises et tout ça. Je ne peux pas rester longtemps à Pontivy. Comment a évolué votre nombre de clients ? Non, me permettre, comme je tiens le commerce bijoux minéraux depuis 17 ans. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. D'accord. J'ai de clientèle, mais les gens reviennent, beaucoup les Anglais, etc. Mais depuis 3 ans, c'est beaucoup de gens qui ont perdu son habitude d'achat à cause de crise, comme tout le monde, comme partout. C'est pas juste pour moi, c'est pour tout le monde. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée un jour de partir du centre-ville ? Non, pour l'instant, non. Pour moi, non. Non. Vous avez vu des voisins ici partir Bien sûr, parce que je connais des propriétaires mais qui restaient avec moi 10 ans, 12 ans, 15 ans, mais qui partaient à cause de retraite, l'autre partie fermeture de magasin définitif. Et à votre avis, quelles seraient les solutions pour amener les gens dans le centre-ville de Pontivy ? Franchement, je ne sais pas. Parce que je me rappelle quand avant on habitait là, les rues étaient vivant. Mes enfants qui passaient là, mes enfants qui maintenant, garçon qui 16 ans et ma fille 13 ans, ils ont passé cette rue, la rue était habitable et très vivant. Pour moi, je trouve que c'est une solution qui est propriétaire de magasin doit baisser le prix et voir, c'est mieux voir moi, mais avoir quelque chose que voir rien du tout. Parce que le prix de location, ça casse tout. Ça casse tout. Au bout de 2 ans, les gens
se tire, c'est pas possible de payer 700, 800, 900 et plus d'euros pour boutique si vous commencez le commerce. C'est très dur. D'accord. Il y a 10 ans, Sophie crée la librairie Rendez-vous n'importe où. Il y a 2 ans, la gérante a décidé de déménager sa boutique sur une surface plus importante. Depuis, la clientèle ne désemplit pas. Voilà pourquoi Sophie ne voit pas son avenir en dehors du centre-ville. Clairement, une librairie indépendante, c'est un magasin de centre-ville. Donc non, ça n'a pas de sens d'être libraire indépendant ailleurs que dans le centre-ville. L'objectif d'une librairie indépendante, c'est la proximité, c'est le partage, c'est l'ouverture, c'est l'échange, c'est un lieu de vie. Hein, c'est pas seulement un commerce. Donc non, pas du tout. Est-ce que vous avez une certaine clientèle qui est partie pour Internet ? Honnêtement, je sais pas. Je pense qu'une partie de ma clientèle se partage entre moi et Internet, parfois, parce qu'ils sont gros lecteurs et qu'ils ont besoin d'autre chose et que voilà qu'Internet peut leur offrir peut-être, notamment pour le livre numérique, pour les très gros lecteurs peut-être. Après, on est dans une petite ville en centre-Bretagne et moi j'ai une clientèle qui est assez consciente de l'importance d'un commerce de centre-ville et qui donc a le temps d'attendre un petit peu, pas sûr que les délais soient si différents que ça d'Internet, donc ils sont patients, ils sont militants. Est-ce que vous avez vu vos voisins partir des boutiques dans le centre-ville de Pontivy partir ? Jusque-là, les boutiques qui ont fermé ont été remplacées, notamment le Subway en face, c'était un magasin de vêtements, mais voilà, il a pris la place. Moi, je me suis agrandie, j'ai pris la place de la pince à linge la dame partait en retraite, et à la place de l'endroit que moi j'occupais, ça a été pris tout de suite, donc la rue du Pont, réputée pas très commerçante, en fait, les commerçants y restent longtemps. Et quand ils s'en vont, ils sont assez vite remplacés. Donc moi, j'ai pas vu trop de vide. Ça s'est remplacé assez vite dans la rue du Pont. Est-ce que ici, vous êtes locataire ou propriétaire des murs ? Je suis locataire des murs. Est-ce que vous trouvez que le loyer est élevé ou... Oui, alors le loyer est toujours trop élevé. Hein. Pour les commerces indépendants, je pense que c'est une des charges les plus lourdes, si ce n'est la charge la plus lourde dans nos charges. Un loyer, c'est toujours lourd. Moi, j'ai la chance d'avoir une propriétaire qui sait ce que c'est, puisqu'elle a tenu sa boutique avant, donc voilà. Mais le loyer est cher, oui, c'est toujours trop cher. Quelles améliorations, à votre avis, il pourrait y avoir à Pontivy pour éviter ces fermetures de commerce au centre-ville ? Une signalétique plus attrayante sur la 4 voies, pour inciter les gens à venir dans un centre-ville historique et intéressant. Peut-être, mais ça fait plusieurs années que c'est proposé. Après, je sais pas financièrement ce que ça peut donner. Des panneaux à l'intérieur de la ville. Il me semble que le circuit de balade des gens qui viennent en visite dans Pontivy est très restreint à la rue Nationale et aux 2 rues piétonnes. Et encore, la rue du Pont, on la descend pas jusqu'en bas. Donc peut-être essayer d'indiquer plus les divers petites places qui existent et les divers lieux et squares et autres églises et autres lieux attrayants qui peuvent exister et qui permettraient à la circulation d'être plus en étoile et moins simplement en croix entre les deux grands du centre-ville. Et en général, comment trouvez-vous la vitalité du centre-ville de Pontivy ? Je trouve qu'il y a du travail qui est fait et qu'il faut le reconnaître et que ça a le mérite d'exister. Je trouve qu'il y a encore des places gratuites dans le centre-ville, c'est quand même assez appréciable et c'est peu le cas dans d'autres villes. Après, on peut toujours mieux faire, hein, notamment, vous me demandiez qu'est-ce qui pourrait être fait précédemment. Peut-être les commerçants et la municipalité pourraient travailler un petit peu plus de concert pour les animations, puisque le public vient en centre-ville pour l'animation aussi, pour le plaisir de la balade, mais il ne faut pas une coquille vide non plus. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que les municipalités fassent les choses toutes seules dans leur coin, et ça veut dire qu'il ne faut pas que les commerçants restent recroquevillés sur eux-mêmes, qu'il faut peut-être un petit peu plus d'échanges que ce que ça n'a eu l'habitude d'être fait jusque-là. Depuis quelque temps, les consommateurs commencent à prendre conscience de l'importance des commerces de centre-ville et de la qualité des produits qu'ils achètent. Développer le tourisme, multiplier les animations, baisser le prix des loyers, améliorer la signalétique, l'accessibilité de la ville, diversifier les magasins, beaucoup de choses restent encore à faire à Pontivy.
Malgré ces fermetures de commerce, chacun arrive à trouver une boutique qui lui correspond à Pontivy. Merci à Alexandre Urvoise, donc jeune lycéen qui était en stage chez nous à Radio Brojonette cet été et qui a réalisé donc ce reportage. Alors avant qu'on aborde quelques-unes des raisons de ces fermetures qui sont évoquées dans ce reportage et qu'on parle des solutions que vous avez à proposer pour éviter que ne meure le centre-ville, est-ce que vous avez une réaction peut-être à chaud sur ce reportage, Jacques Perrand ? Eh bien, dire que c'est un bon reportage, très fouillé, donc qui laisse la place aux réactions spontanées des consommateurs du chaland et des interviews bien construites auprès de commerçants qui, d'une certaine manière, viennent apporter un tempérament aux observations faites par les chalands. Est-ce qu'ils sont un peu plus durs les propos des passants que ceux des commerçants ? Tout à fait, et ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ça nous renforce dans ce que nous entendons régulièrement et ça me renforce également dans l'idée qu'un élu au commerce, VRP de sa ville, doit, chaque fois qu'il lui est possible, véhiculer des choses objectives ou en tout cas positives. Ne pas faire du bashing. Mais est-ce que ce ressenti des consommateurs, il n'est pas important également ? Ce qui compte, c'est souvent ce que les gens pensent. Et donc, il est important que nous apportions un éclairage à ce qu'ils pensent, savoir si c'est vrai, si c'est vérifié, si c'est à la hauteur de ce qu'ils disent. Alors, il y a des choses qui sont très objectives, Que dire que depuis 2008, nous avons connu une crise planétaire qui a entraîné un changement assez profond des modes de consommation. Oui, on le sent dans l'économie, ça se voit dans l'économie du commerce comme dans l'économie de l'industrie. Alors, pincement des marges, multiplicité des intervenants. On a entendu parler de la vente directe par Internet qui se développe. Progression des loyers, donc on a un effet de ciseau qui est en train de se produire. Et là, se pose la question, que peut faire le politique ? Car je rappelle, le politique ne peut pas faire de commerce à la place du commerçant. Mais il peut certainement influencer par une action volontaire, influencer le cours des choses. Je vois par exemple, il y a 3 points sur lesquels on a déjà commencé à intervenir. Et c'est bien parce qu'ils ont été cités. Rapidement, parce qu'on parlera tout à l'heure des solutions. Alors, peser sur les loyers. Donc, c'est-à-dire concrètement aller à la rencontre des bailleurs pour leur faire comprendre que leur loyer n'est peut-être plus en phase avec les possibilités des commerçants qui voudraient être locataires. Le locataire est souvent seul, il a assez de son travail, et si on peut lui donner un coup de main en ce sens, on le fait. C'est ce qu'a commencé à faire Kevin Nadeau. Ensuite, mettre en valeur la signalétique. Le chantier est ouvert, ça y est, il a commencé. Kevin pourrait en dire un peu plus. Et ensuite, mettre en place des animations. Vous avez vu, c'était symbolique, mais l'année dernière, nous avons fait revenir le marché de Noël en centre-ville. Et puis, c'est un marché qui, manifestement, a trouvé preneur. Il y a eu en tout cas une belle animation. C'est-à-dire un événement qui donnait aux gens envie de voir la ville. Car la ville, le centre de la ville, a quand même un tout considérable par rapport à une galerie marchande à l'extérieur. C'est sa variété. C'est qu'il est fait bon flâner. On a très vite fait cette comparaison et on comprend très bien qu'il y a malgré tout toujours un appel pour le retour vers la ville. Et aussi une certaine forme de nostalgie. On voudrait que ça marche tellement. On détaillera donc toutes ces solutions que vous proposez pour redynamiser le centre-ville. Rapidement, une réaction à ce reportage, Kevin Nadeau ? Moi, je trouve que ce reportage, oui, est très bien fait parce qu'on a un bon état des lieux finalement de ce qu'est le centre-ville, des points noirs qu'on peut avoir sur le centre-ville et des choses sur lesquelles il faut travailler. Donc Jacques Perrand en a parlé tout à l'heure, on parle des difficultés des fois de cheminement, donc de la signalétique, donc c'est vrai que la municipalité est déjà en train de travailler dessus. J'ai entendu parler des animations, mais des animations à faire en cohérence entre les commerçants et la municipalité. Donc je pense que justement je suis là pour ça, pour essayer de créer davantage de liens entre la municipalité et les commerçants. Et sur l'aspect locaux vacants, c'est vrai qu'il y a eu, moi j'ai recensé à peu près 35 locaux vacants vides dans le centre-ville. Donc effectivement, il y a des locaux vacants. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de rencontrer les propriétaires et d'être un facilitateur entre les personnes qui cherchent à s'implanter et les personnes qui cherchent à louer leur local, pour vraiment essayer de reconquérir les rues commerçantes, comme vous l'avez dit, la rue du Fil, la rue du Pont, qui sont un peu en difficulté en ce moment. Alors on va essayer de comprendre justement pourquoi il y a tous ces locaux vacants. Vous avez dit 35 locaux vacants. Alors tout d'abord, le reportage commence par une donnée, le fait que c'est un phénomène national. On peut quand même l'évoquer. C'est pas que lié à la ville de Pontivy. Oui, effectivement, c'est un phénomène national et en fait qui ne concerne pas seulement les centres-villes, ça concerne les villes tout court, y compris les zones commerciales.
Et est-ce que c'est spécifique aux villes de Centre-Bretagne? Parce qu'on voit le même problème à Loudéac, à Carhaix, mais peut-être un peu moins sur le littoral? Non, j'ai travaillé moi sur le Sud Finistère, on a la même chose sur les villes littorales, que ce soit Quimperlé qui est quand même assez proche du littoral, Concarneau, on a aussi de la vacance commerciale, ce sont des villes moyennes. En centre-ville aussi? En centre-ville aussi, tout à fait. On remarque que les villes moyennes ont tendance à être plus touchées que les grosses métropoles, qui elles ont quand même une force de frappe supérieure en centre-ville et en périphérie pour attirer. C'est davantage les villes moyennes qui souffrent, et c'est vrai qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, même en périphérie, apparaître des friches commerciales. Alors il y a plusieurs raisons qui sont évoquées pour ces fermetures, ces locaux vacants. Alors il y a tout d'abord une première raison, des départs à la retraite non renouvelés? Il y a de ça, des départs à la retraite non renouvelés et des baux commerciaux qui sont trop élevés. Donc il y a une réticence naturelle. Au jour d'aujourd'hui, la première question que va poser un candidat à l'installation dans un commerce, c'est le prix du bail. Et il y a aussi les inconnus sur le taux de confiance, le capital confiance qu'ont les gens pour se lancer dans le commerce. Il y a une peur aujourd'hui de l'avenir? Il y a certainement en partie une peur de l'avenir, une peur de se planter, oui. Alors vous parliez des prix des loyers trop importants, est-ce que vous pouvez justement les réguler? Alors, on n'a pas beaucoup de moyens pour réguler les loyers. Par contre, on peut faire un gros travail de médiation. On a aussi quelques leviers, je vais laisser Kevin en parler à ce sujet, mais ils sont limités. Par contre, de ne pas les utiliser serait une erreur. C'est le travail auquel on se livre actuellement. Vous allez essayer de convaincre donc les propriétaires de baisser leur prix pour que justement ils soient loués, ces locaux? L'objectif c'est ça, c'est un travail de pédagogie auprès des propriétaires, parce que de toute façon, mieux vaut louer et ne pas être cher que de garder un local vide qui va en plus perdre de sa valeur au fur et à mesure des années. Si des locaux dans une rue où on a des difficultés sont loués mais sont loués à un petit prix, ça va permettre de regagner du flux pour pourquoi pas après les réaugmenter petit à petit. Mais l'objectif c'est d'abord de mettre quelqu'un dans ces locaux. Après c'est vrai que sur les moyens, une municipalité a finalement assez peu de moyens pour faire baisser les locaux. Les loyers, pardon. Donc non, c'est avant tout un travail de pédagogie auprès des propriétaires. Et en plus de ça, moi je voudrais quand même il faut rester prudent vis-à-vis des propriétaires. C'est parfois eux-mêmes des commerçants qui, à l'issue de leur vie de travail, ont à mettre à disposition leur propre local, là où ils ont mené leur affaire. Donc le loyer à leurs yeux peut paraître justifié. On a simplement besoin d'éclairer leur jugement. Et pour ça, je vous ai assez souvent dit, lorsqu'on s'est vu avant, à quel point je tenais à apporter des choses qui soient réelles. Il faut compter, il faut regarder ces choses-là avec prudence pour pouvoir réellement arriver à une situation où le bailleur et le locataire arrivent à un juste prix. Et comment vous allez réussir à le définir, ce juste prix, justement ? Parce que normalement, on a des statistiques, on sait regarder autour de soi les prix qui se pratiquent. Heureusement, alors ça, c'est un point fort, c'est que les commerçants ne sont pas seuls dans leur commerce. Ils sont entourés par d'autres commerçants qui ont eux aussi des comparaisons à leur reporter. Alors il y avait d'autres raisons qui ont été évoquées, vous en avez parlé tout à l'heure, le rôle de la crise, la concurrence d'Internet, on ne va pas développer ces points puisqu'ils sont également nationaux. Dans ce reportage, on entendait également un autre point qui était évoqué, c'est la concurrence de la périphérie, vous le remarquez également, Kevin Nadeau ? Oui, alors la périphérie a toujours été là, bon, ça s'est développé depuis quelques années, mais un centre-ville ne peut pas vivre sans sa périphérie non plus, quoi. Il faut de toute façon une périphérie qui attire les consommateurs sur la ville. Ensuite, il faut avoir une ambiance d'achat suffisante, une signalétique, un aspect balade, flânerie, qui permettent aux gens, en plus de la périphérie, de venir voir ce qui se passe dans le centre-ville. Et plus pour se balader que pour faire ses courses du quotidien ? Je pense qu'il faut jouer sur le côté balade en centre-ville. La périphérie a ses atouts. Elle centralise pas mal de commerces. Elle a des gros parkings de proximité. Le centre-ville a aussi ses atouts, puisque justement, il y a l'aspect balade, l'aspect culturel, l'aspect patrimonial, surtout pour une ville comme Pontivy. Et je pense qu'il faut vraiment jouer là-dessus. Et au niveau parking, est-ce que c'est suffisant en centre-ville ? De stationnement ? De mon point de vue, oui. Oui, ça, on peut dire que Pontivy, de ce point de vue-là, est plutôt bien achalandé. Alors, on peut discuter, j'ai entendu des réflexions sur la désertification de la place Seine-de-Bretagne, qui, à mon sens, est une sanction d'une vision sans doute artistique de la place Seine-de-Bretagne. On en a fait... Christine Lestrade disait que c'est un désert minéral. Donc, en tout cas, il y a eu une tentative de fait d'avoir une place avec une recherche artistique.
Par contre, il apparaît que l'on a tellement contraint le passage des véhicules qu'on l'a rendu impossible. Donc vous imaginez très vite que si celui qui circule ne trouve pas un moyen de s'arrêter rapidement, il passe son chemin. Justement, il y avait un passant qui évoquait ce point-là, le fait que c'était difficile de circuler dans le centre-ville. Le mal est fait dans certains endroits, et quand le mal est fait, c'est vraiment difficile de trouver la marche arrière. Donc ça, ce sera un peu compliqué. Donc ça fait partie du schéma de réflexion sur le flux de circulation à l'intérieur de Pontivy. C'est évident que c'est quelque chose sur lequel il va falloir que l'on travaille. D'ailleurs, c'est quelque chose qui nous préoccupe, oui. Les choses ne se font pas en un jour. Alors justement, la redynamisation du centre-ville, c'était un des axes forts de la campagne pour les municipales. Ça faisait partie des engagements de Christine Neustadt. Il y a eu une première annonce, celle d'une amélioration de la signalétique, une première annonce qui vient quand même 1 an après la prise de fonction de Christine Neustadt. Pourquoi autant de temps avant de mettre en place des solutions ? C'est normal. C'est normal parce que quand il faut refaire une signalétique, d'abord, il ne faut pas la faire n'importe comment, donc il faut lancer des études. Ces études-là n'ont pas été faites. Il faut tenir compte aussi d'une charte. Cette charte-là, c'est important. Il faut ensuite consulter. Il faut consulter également les commerçants. Et donc, les commerçants ont été associés à des groupes de travail pour définir ce qui devait être fait. Et ensuite, arriver à une phase proposition. Donc, finalement, un délai de 1 an entre l'annonce et la prise en compte du dossier me paraît quelque chose d'assez logique, quoi. On ne fait pas avancer les choses comme ça. C'est un sacré chantier. Et qu'est-ce que ça va changer alors, cette signalétique ? Ah ben, Kevin Nadeau. Il y a eu un marché à bon de commande donc, qui a été lancé pour 4 ans. La pose des premiers panneaux va intervenir normalement début 2016. D'abord des panneaux donc, de signalétique sur des parkings. Qui ne seront pas bilingues, on peut peut-être le préciser. Il y a un travail pour qu'ils soient bilingues. Il y a tout un travail de mise en place de toute une signalétique bilingue. Oui. Parce qu'en septembre, lors de l'annonce de cette signalétique par Christine Neustadt, elle disait bien qu'il n'y aura pas de signalétique bilingue. Ah, il y a un travail partenarial. Il y a tout un travail partenarial qui est fait là-dessus. Ce qui rallonge le facteur temps, mais c'est un choix, après tout, qui moi me plaît bien. Excusez-moi de vous avoir coupé, je veux juste préciser ça. Non, mais vous avez raison. Non, mais il y a un travail de bilinguisme qui va être fait. Il y a 70 points en fait dans le centre-ville qui vont être retravaillés donc au niveau de la signalétique, donc à la fois sur des panneaux directionnels et ensuite sur des RIS, donc c'est des relais information service sur lesquels on pourra voir en fait en gros plan des plans de ville où on aura les éléments patrimoniaux qui seront indiqués, les hôtels-restaurants, et on travaille encore à savoir si on listera tous les commerces sur ces panneaux. Donc c'est encore un travail de concertation à faire aussi avec les commerçants, un travail de graphisme à faire avec les bureaux d'études. C'est pour ça que ça prend un peu de temps, mais les premiers panneaux seront livrés début 2016. Et pour une fin de l'installation de ces panneaux, pour quand ? Alors normalement, je pense que pour la fin du premier semestre 2016, c'est ça. Ces panneaux seront installés. Après, ils évolueront avec le temps. Comme je vous disais, c'est un marché à bon de commande, donc de toute façon, ils pourront évoluer durant ces 4 années. Alors, on l'a entendu également de nombreuses fois dans ce reportage par les commerçants, une demande d'animation dans le centre-ville, une restauration également du dialogue entre la ville et les commerçants. Alors, qu'est-ce qui va être proposé de ce côté-là ? Vous avez parlé du marché de Noël. Christine Neustadt avait dit qu'elle maintiendrait ce marché de Noël qui avait été un succès. Mais est-ce qu'il va y avoir d'autres propositions au cours de l'année ou ça va être la seule proposition au moment de Noël ? Il y a déjà eu plusieurs actions qui ont été faites, plus que des propositions. On peut déjà parler d'actions qui ont été faites. Il y avait eu ce marché de Noël qui avait été le point de départ. Ensuite, il y a eu toutes les fêtes napoléoniennes. Et ensuite, il y a eu tout au long de l'année ces opérations qui ont été faites, par exemple, autour du sport, qui permettaient de faire venir du monde à Pontivy. Si vous prenez la dernière opération sur les chiens de berger allemand, cette opération-là qui a rempli les hôtels. Donc ça, c'est important. Mais ça, ce sont des animations qui sont hors du centre-ville, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer des animations dans le centre-ville, des opérations spécifiques pour le centre-ville ? Plutôt que des animations qui ont lieu dans la périphérie, qui attirent du monde, on comprend bien. Moi, je trouve que vous comptez mal, parce que je trouve qu'il y a déjà pas mal d'animations dans la ville. Seulement, voilà, quand vous faites des animations dans la ville, attention à une chose, c'est que vous allez peut-être contraindre la circulation. Donc, il faut trouver le juste dosage entre des animations que l'on va faire dans la ville et des animations qui contraignent la ville. Il faut quand même qu'il y ait un libre flux. Donc pour vous, il y en a assez des animations ? Oh non, on peut toujours en faire plus.
On peut toujours en faire plus, mais il faut aussi compter sur le monde associatif qui a son propre mot à dire et qui fait aussi ses propres animations. Donc c'est à nous, notre rôle à nous, c'est d'être un facilitateur. L'élu est là pour représenter les intérêts de tous, pas seulement les intérêts d'une catégorie. Donc je pense que les choses doivent être bien réparties à travers une saison culturelle, à travers une saison sportive, à travers des implantations judicieusement choisies plutôt vers la ville. Nous augmentons la présence dans la ville. Mais je ne voudrais pas opposer le commerce du centre-ville avec le commerce de périphérie. Les sorts sont liés, c'est hyper important. Au jour d'aujourd'hui, il se passe Equipondi sur le plateau de Quai-Repère. Je suis persuadé que cette opération qui se place, qui n'est pas tant que ça à l'extérieur de la ville, on peut presque y venir à pied, nuise au commerce de Pontivy. Bien au contraire, parlez-en aux restaurateurs. Justement, Kevin Nadeau, votre but à vous, votre rôle, ça va être de maintenir un lien entre les commerces de la périphérie du centre-ville ? Oui, tout à fait. J'ai déjà rencontré les associations de commerçants de périphérie, enfin une partie. J'en rencontre encore demain d'ailleurs. J'ai commencé à travailler avec les commerçants de Lucia Possy. Moi, mon rôle, c'est de les fédérer. D'ailleurs, ils souhaitent travailler ensemble, ils souhaitent parler d'une seule voix. Et c'est aussi de faire le trait d'union avec la municipalité. Et pour ce qui concerne les animations, oui, je pense qu'on peut toujours faire mieux. On va peut-être réfléchir à travailler sur pourquoi pas des animations, quelque chose au printemps. Oui, il faut co-animer. Oui. Puis je reviens à quelque chose, c'est à la mode actuellement, il faut chasser en meute. Là, actuellement, c'est ça. Notre état d'esprit, c'est de chasser en meute, c'est d'essayer de mettre à se parler ensemble. Des associations qui n'ont pas nécessairement l'habitude de se parler ensemble dans le milieu professionnel. C'est de parler également avec la mairie. Donc, je pense que nous essayons chaque fois qu'il est possible d'associer des groupes de réflexion à nos travaux, justement pour se donner plus de chances de viser juste et de faire parler beaucoup, puisque c'est justement, comme je vous l'ai dit, nous sommes les ambassadeurs de la ville, de notre ville, et nous devons, chaque fois que c'est possible, véhiculer une image positive de ce que nous faisons, mais de ce que font les gens de la ville. Alors vous l'avez dit, vous allez essayer de convaincre les propriétaires de baisser les loyers. Vous êtes également en train de travailler sur une signalétique qui sera mise en place au début de l'année 2016 pour une fin prévue à la fin du premier semestre 2016. Également travailler sur des animations. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez nous annoncer aujourd'hui pour la dynamisation du centre-ville, ou est-ce qu'on est encore qu'à l'étude ? Vous me connaissez, je n'aime pas faire des annonces comme ça sans avoir des faits suffisamment précis. Donc je m'en tiendrai là et je trouve que c'est déjà pas mal, mais on peut toujours mieux faire. Donc les commerçants devront être patients ? Je n'ai pas dit ça, monsieur. Mais quand est-ce qu'on aura justement des annonces ? Comme je vous le disais, c'est un des axes forts de la campagne de Christine Lestrade. Je vous ai répondu, vous avez le programme de Christine Lestrade. Nous avons pris des engagements et ces engagements, nous avons commencé à les tenir et nous allons continuer. On ne peut pas faire d'annonces spécifiques ? Là, pour le moment, on y travaille. Mais écoutez, moi, je suis arrivé il y a un mois. Je ne suis qu'à mi-temps sur la ville de Pontivy. Donc, on a déjà fait quelques annonces ce soir, il me semble. Je pense que la suite viendra dans les mois qui viennent. Voilà. Ça viendra en son temps. Désolé de vous décevoir, Faisal. Non, je n'attendais pas d'annonce particulière. C'était pour nos commerçants que je posais cette question-là, pour savoir s'il y avait des annonces particulières pour eux, également pour les Pontiviens. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus dans notre émission, commenter ce reportage sur les commerces dans le centre-ville réalisé par Alexandre Urvoas. Merci donc à Jacques Perrand. Vous êtes, je rappelle, adjoint en charge du commerce et de l'artisanat, et merci également à Kevin Nadeau. Vous êtes le nouveau chargé de développement économique et manager du commerce. Merci à vous.